Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire? Un rendez-vous proposé par le Cercle au Bois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver. Toujours notre belle littérature de jeunesse qui nous passionne et dans laquelle nous nous plongeons avec délice. Aujourd'hui, je vous propose un album qui s'intitule Biaka sauvé. L'auteur, Anne-Adrienne Yabouza, et l'illustrateur Zahul. C'est édité chez Élan Vert. Biaka est né en Afrique. Ses premières années s'écoulent sans heurts dans la tranquillité et la confiance. Mais un jour, la guerre éclate et commence alors la fuite vers la frontière pour Biaka et sa maman. L'illustration sobre de ce récit met le texte en lumière. À la craie, au pastel, les moindres détails montrent l'essentiel, le mode de vie au village, mais également la fuite et l'accueil en France, laissant augurer une vie plus heureuse. C'était où? C'était quand? C'était avant. Il faisait nuit et vide et rien du tout. On me l'a dit longtemps après. La nuit, le vide, le rien du tout pour moi, c'est parce que j'étais encore dans le ventre de ma maman. Et puis je suis née presque blanche, comme un flocon de neige ou de coton. Elle est là, elle est née, elle est arrivée. Mon père fut le premier à crier la bonne nouvelle à tous ceux du quartier. Quelques jours plus tard, ma mère me montra aux uns et aux autres. J'avais eu le temps de devenir toute noire, toute nuit. Je ressemblais à tous les autres. Heureusement, pour me distinguer, j'avais un nom, Biaka. Je me mis à téter. Je bus 1000 et 1000 fois le lait blanc de ma maman, et encore 1000 et 1001 fois. Et puis, j'ai mangé la bouillie de poisson, beaucoup, et plus. Avant de marcher debout sur mes jambes, je me suis traînée dans la cour comme un margouillat, et j'ai marché. J'ai imité les grands, en mettant un pied devant l'autre. Un jour, je suis allée à l'école. Peut-être que tu ressembles à une lettre de l'alphabet, puisque c'est ton premier jour d'école, dit maman qui me tenait la main. Car j'avais des vraies chaussures, une jupe neuve et une chemise neuve. Je suis allée en classe presque 2 années, en CP et en CE1. Puis un jour, à cause des uns ou des autres, ce fut la guerre. La vraie guerre, méchante comme la guerre. On nous a attaqués, on a crié. Après, ni moi, ni mes sœurs, ni maman ne savions si nous étions encore vivantes. Papa n'était plus là. La guerre aussi avait tué mon école. On a couru derrière la frontière. Là, on a duré et duré. On a essayé de respirer pour vivre. La première, maman réussit à s'envoler pour le monde blanc. Sauvée. Longtemps après, j'ai eu le droit de la rejoindre. Tard le soir, je suis montée dans un gros avion. J'avais une grande étiquette en collier autour du cou. Une étiquette avec mon nom, Biaka. L'hôtesse me donna des jeux et à manger et à boire. Le lendemain, en plein jour, j'arrivais au pays de la Tour Eiffel. J'étais dans le monde blanc. Sauvée. J'étais dans le monde blanc. Mais, surprise, je n'étais pas devenue blanche. Dans mon nouveau quartier, il y avait une école bien vivante. Une école avec plus de 100 élèves blancs et 3 autres élèves tout noirs. Toute nuit comme moi. Dans la classe, mon voisin m'a dit « Je m'appelle Jean et toi ?» Biaka. C'est lui qui me fit découvrir l'océan qui était là près de l'école. L'océan sans frontières. Ce texte en dit beaucoup et l'illustration est superbe. C'est toujours de Zahul on revoit avec plaisir. Avec plaisir, oui. Moi, je vais vous proposer... Allez, celui-là. Mercredi, c'est papy. Mercredi, c'est papy, c'est un roman d'Emmanuel Bourdier aux éditions Flammarion Jeunesse. Un court roman, plein d'émotions et d'humour, qui nous raconte la relation qui va s'installer entre un papy un peu aux fraises, et son petit-fils. J'adore. Tu peux trouver d'autres expressions, par exemple, avoir des courants d'air dans les oreilles, yoyoter du citron. Voilà, c'est les expressions que le petit-fils emploie quand il s'inquiète de son papy. Mais quand ils se retrouvent le mercredi, papy les emmène tous les deux dans des réponses improbables à la question « C'était quoi ton métier avant, papy ?»
Et les mercredis, jusque-là pleins d'ennuis chez papy-mamie, deviennent des mercredis de paradis. Donc c'est un petit roman très court, illustré, et justement, n'oubliez pas de regarder la dernière image, elle vous donnera d'autres détails. Papy ne se souvient jamais de mon prénom, j'aurais très bien pu lui dire Martin, Jean-Jacques ou Maître Yoda, ça n'aurait pas changé grand-chose. Comment ça va mon grand? Ça va pas, je m'ennuie. Bon, c'est pas possible de s'ennuyer quand on est gosse. Moi, à ton âge, papy s'arrête de parler d'un coup, fronce les sourcils, un peu comme moi quand je fais des maths, puis il se met à remplir le 3e panier d'haricots verts. Je ronchonne, oui, mais toi, à mon âge, tu pouvais jouer avec des dinosaures. Moi, j'ai rien pour jouer. Papy se met alors à siffloter un air bizarre, on dirait, à la Clairefontaine avec quelques notes en moins. Je le regarde. Est-ce que ça a été bébé, un papy? Est-ce que ça a eu mon âge un jour? Est-ce que ça a eu 18 ans? C'était quoi, papy, avant d'être papy? Papy, oui? C'était quoi ton métier d'avant? À cette question, il se fige comme une statue, regarde ses chaussures d'un air contrarié. Ça dure si longtemps que je commence à regretter de lui avoir demandé ça. Il n'a pas l'air de vouloir redémarrer. Alors moi, pour meubler, je sors ma loupe de ma poche et attaque l'observation de la fourmi, puis à l'étrange idée d'escaler ma jambe droite. « Détective !» Papy a crié et j'ai sursauté. Et du coup, la fourmi a fait un remarquable looping. Papy s'est rallumé. Il regarde ma loupe avec des yeux ronds comme des ballons de basket. Il sourit de toutes ses dents. Enfin, des dents qui lui restent. Quoi? Détective. J'étais détective. J'étais même le plus grand détective de mon temps. Armé de ma loupe et de mon sens de la déduction, je parvenais à résoudre les énigmes les plus insolubles. C'est à mon tour d'avoir des yeux comme des boules de bowling. Je n'en reviens pas. Mon papy, détective? Il continue encore plus énervé. Je t'ai raconté le jour où j'ai arrêté Joe Lafrite, le célèbre voleur de pommes de terre? Non, alors approche. Il se pose sur le banc vermoulu qui borde le potager. Je m'assois à ses côtés et tout en faisant rouler ma loupe entre ses doigts noueux, des étoiles plein les mirettes et d'une voix mitraillette, il raconte. Ça dure longtemps, mais pas assez pour moi. C'est génial son histoire. Des bandits masqués, des poursuites en scooter, des voleurs qui finissent en purée, et le gratin de la police qui décourt papy de la médaille du mérite, parmentier. Tu me la montreras? Quoi donc? Ben la médaille, tu me la montreras? Quelle médaille? Les yeux de papy se sont éteints. Il se lève, retourne à ses haricots sans un mot et reprend sa cueillette. Voilà. C'est génial comme texte. Allez, venez le retrouver. Il y a plein d'idées. Il a plein d'idées, ce papy. Oui, et la fin est superbe. Puis cette écriture, en faisant parler un enfant avec le style moderne, ça augmente la tendresse par la suite. C'est vraiment un livre plein de tendresse. Plein de tendresse. Ouais. Ah, ça, la tendresse, on en a besoin pour vivre. Alors donc, allez vite sur notre page Facebook, vous repaître de ces belles lectures. Et puis, allez les emprunter ou les acheter. Et vous verrez que vous prolongerez le plaisir quand vous voulez et où vous voulez. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne fin de semaine et vous disons à très bientôt.